décision est sa portée. J'ai avec moi en studio Stéphane Beaulac, qui est professeur de droit à l'Université de Montréal. Monsieur Beaulac, bonjour. Bonjour, monsieur. On entendait le ministre Cloutier dire que la Cour d'appel donne raison à 100% au gouvernement du Québec. Est-ce que cette interprétation-là est juste ou un petit peu triomphaliste? Écoutez, techniquement parlant, on pourrait dire que la Cour d'appel du Québec a donné raison sur une des trois questions qui y étaient soumises. Toutefois, c'est la plus importante, évidemment, la question de savoir si Ottawa peut procéder unilatéralement ou si on doit avoir l'accord d'un minimum de 7 provinces représentant 50% de la population canadienne. Donc, sur cette question-là, la Cour d'appel du Québec, sans détour, a donné clairement raison à la position québécoise. La Cour suprême va devoir se prononcer sur cette question-là. La réaction d'Ottawa, d'ailleurs, c'est de dire « attendons le jugement de la Cour suprême, on n'a pas fini ». Quel est l'impact d'une décision comme celle-là sur un renvoi qui va être entendu ce mois-ci par la Cour suprême du Canada? Quel est l'intérêt pour la Cour suprême d'avoir l'avis de la Cour d'appel du Québec? Écoutez, je crois qu'il va y avoir un impact majeur. La première chose, peut-être pour certains qui n'ont pas de malentendu, c'est pas comme si la décision de la Cour d'appel du Québec lie de quelque façon que ce soit le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême du Canada. Toutefois, pour contextualiser, c'est une décision très clairement favorable à la position qu'on expliquait tantôt, défendue par Québec. Elle a été prise à l'unanimité et elle a été prise par un banc de 5 juges. Donc, normalement, la Cour d'appel siège à 3. Siège à 3, voilà, c'est ça. C'est de façon exceptionnelle qu'on va à un banc élargi de 5 juges. Or, vous le dites, dans les prochaines semaines, la 3e de novembre, si je ne m'abuse, on est censé entendre l'affaire, sauf peut-être qu'elle pourrait être retardée compte tenu du problème de normalisation de la nomination de M. Nadeau, mais ça, c'est un autre dossier. Imaginons que ça procède à la fin de novembre. Côté timing, si vous me prêtez l'expression, c'est génial parce qu'on va avoir amplement le temps de l'analyser dans le menu détail, cette décision d'aujourd'hui de la Cour d'appel du Québec, et elle aura vraisemblablement une grande influence sur la façon qu'on va présenter les arguments devant la Cour suprême. C'était un renvoi qui avait été préparé par l'ancien gouvernement, le gouvernement de M. Charest. Oui. Là, aujourd'hui, il y a un gouvernement souverainiste au pouvoir. Est-ce qu'en quelque sorte, ça dédouane le gouvernement péquiste sur cette question-là? Là, c'est plus une question de souveraineté contre fédéralisme, c'est la position du Québec, point. Au niveau juridique, c'est certain que la position, tout parti confondu, est la même. On n'accepte pas l'idée selon laquelle on peut procéder de façon unilatérale pour opérer des changements fondamentaux, notamment en ce qui concerne le Sénat. Toutefois, le spin qu'on entend aujourd'hui, si vous me prêtez l'expression, du ministre Cloutier aurait probablement été un peu moins triomphaliste, un peu moins axé sur... C'est-tu pas effrayant qu'Ottawa veut toujours procéder de façon unilatérale contre les intérêts du Québec si c'était les libéraux qui étaient toujours au pouvoir? Alors, spin politique peut-être exagéré, mais position juridique qui est constante, peu importe le parti au pouvoir. Il y a une chose qui va être différente quand on va arriver à la Cour suprême, parce que les questions qu'a posées le gouvernement fédéral sont différentes, et il y en a une qui n'a pas été posée par Québec, c'est la question de l'abolition pure et simple du Sénat. On n'y touche pas, même de façon détournée dans le jugement de la Cour d'appel, la question n'était pas posée, mais qu'est-ce que ça peut donner à Ottawa, cette histoire-là? Écoutez, j'aurais tendance à penser qu'à fortiori, si on ne peut pas modifier en raison de principes cruciaux, fondamentaux dans notre fédération canadienne, notamment le fameux compromis pré-confédératif. A fortiori, si on ne peut pas le modifier sans une participation provinciale, on ne pourrait pas vraisemblablement abolir tout simplement sans une participation, sans un droit de regard finalement, un droit de participation, je devrais plutôt dire, des provinces, minimalement 750, mais vraisemblablement, ça serait la formule de l'unanimité dans le cas d'une abolition. Quand on regarde les questions qui étaient posées à la Cour, c'était basé sur la réforme telle qu'elle était à ce moment-là envisagée par Ottawa, donc des mandats qui se terminaient pour les sénateurs au lieu d'une nomination à vie. Il y a des gens qui vont dire c'est quand même une position un peu rétrograde, aller défendre le Sénat nommé jusqu'à 75 ans avec tous les comptes de dépenses qu'on voit aujourd'hui, parce que ça c'est l'autre histoire du Sénat qu'on parle actuellement. Oui. Est-ce que finalement, il n'y a pas une espèce de
de rejet d'un certain modernisme là-dedans? Je pense qu'au niveau des propositions de réforme, Québec ne serait pas nécessairement en désaccord avec l'idée de moderniser. Mais sur la base du principe fort important, principe fédératif, on n'accepte pas, c'était le cas du gouvernement libéral et encore plus du gouvernement péquiste maintenant au pouvoir à Québec, l'idée selon laquelle Ottawa pourrait procéder de façon unilatérale. En temps normal, il y aurait 3 juges québécois qui entendraient le renvoi à la Cour suprême. Vous avez mentionné que le cas du juge Nadon était toujours en suspens. Est-ce que ça peut faire une différence dans la décision? On va présumément siéger à 7 à ce moment-là, juste 2 juges du Québec. Est-ce que ça va faire une différence? Mais, écoutez, au niveau de la validité légale, absolument pas. Au niveau de la légitimité, comment qu'elle passerait dans l'hypothèse, évidemment qu'elle ne serait pas au même effet que celle de la décision de la Cour d'appel du Québec de ce matin. On pourrait imaginer que des voix s'élèveraient pour souligner le fait qu'il y a 3, voire peut-être que 2 juges représentants de la perspective québécoise sur le banc de la Cour suprême du Canada pour entendre le renvoi qui a été formulé par le fédéral. Je ne crois pas pour le moment que de passer de 3 à 2, ça changerait grand-chose. Ça serait par rapport, en comparaison avec une décision de la Cour d'appel du Québec à 5. Mais ça regarde toujours mal. Quand il manque un juge du Québec qui pourrait être là. Oui, absolument. Il n'y a pas de doute qu'elle serait plus forte. Encore une fois, j'insiste, dans l'hypothèse qu'elle ne va pas dans le même sens. Oui, ça c'est une autre histoire. Stéphane Beaulac, professeur de droit à l'Université de Montréal, merci beaucoup d'être venu en studio. Ça me fait plaisir, monsieur. Au revoir.